mélange Camus, il mélange Camas, bon, qu'à mettre du shit dans le tabac. Encore 2-3 lattes et ton cœur ça pèse. Moi, le mien est tranquille quand je pareil, j'ai plus d'adresse au nom de Chalgomi. Ma femme et mes enfants, ils ont plus le nom Chalgomi. Ils ont un autre nom. On est toujours être humain aussi. Tu as en face de toi un futur apprenti comédien qui rêve d'être Kev Adams. Je pense qu'il va nous faire un beau petit truc là. Je suis pressé de voir. Oui, ça va? Alors Alex, tu as 10 ans, tu es au CM2 à Levallois-Perret. Il doit bien se marrer hein, dans ta classe. Exactement. T'es au dernier rang? Comment tu sais? Une question bête, hein? La mentaliste. Ah, tu penses que je suis une mentaliste? Une journaliste peut-être, mais mentaliste, non. Donc, Ouais. à ce que je vois, tu n'as jamais fait de blague. Hein. Enfin, blague qui n'a jamais fait rire. Toute la journée, t'es en Kev Adams, là? T'es en roue libre? Toutes. Même en manger. Même quand je mange, je fais le fou. Et donc, je fais mon one-man show en mangeant. Enfin, c'est ce matin que je me suis dit que je devais acheter une baguette. Bon, c'est bon. Et puis après, l'équipe de France et qu'on ramène l'euro et qu'on reprenne celle de l'Espagne de l'équipe de l'Euro 2000 il y a 4 ans et qu'on la reprenne effectivement qu'on la reprenne cette équipe de France et qu'on la ramène et 2-0 pour l'équipe de France et un but de Griezmann et de Giroud et allez la France. Voilà, ils ont peut-être entendu, en tout cas ils sont dans cet hôtel dans le quartier de Bercy jusqu'à 18h30 à peu près, puis ensuite ils prendront le bus qui est pour aller vers le stade de France et le match à Je sais pas Mathieu, c'était prévu la question? où est-ce que je peux l'emmener en voiture? Hein? De quoi, quand t'es Où est-ce que je peux emmener une fille en voiture? Où est-ce que tu peux emmener une fille en voiture? Oui. C'est rien, moi, pourquoi? Mais déjà, faut une fille. Non, mais t'as pas... Faut que tu trouves une fille qui sache conduire, déjà. Ah, non, mais t'as pas le permis? Excuse-moi, mais lui, il fait bien la télé, mais il a aucun charisme. Hein. Ah oui, quand même. Il est fou, ce mec. Ça va Mathieu? Tu vas en faire une petite? Vas-y, encore. Sur Gilles Verdez. Attends, Gilles. Vas-y. Comment je fais pour la faire rire? La fille? Oui. Ah, je suis pas très doué pour ça. Vas-y, dis-moi. En tout cas, je m'habille pas comme toi, j'ai pas envie d'être le con. Quoi? J'ai pas envie d'être con. Ah oui, oula, attends. Aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'eau, tu brilles d'amour au quotidien. Tout le monde debout, levez-vous, Je me suis pas dit un jour, allez, on va aller dans l'univers impitoyable de l'humour. Je me suis... Non mais vous pouvez avoir une autre phrase en tête. Vous pouvez dire tiens, j'aimerais bien faire rire les gens. Non, même pas. Je dis tiens, écrivons des blagues avec des copains et tout, et j'ai commencé à écrire des blagues, plein de blagues dans un grand cahier de classe qui était à la base mon cahier d'histoire et à la fin de compte fini le cahier de blagues. Est-ce que vous foutiez de l'histoire en fait? Hein? Vous foutiez de l'histoire. Voilà. Il a inventé sa propre histoire. Merci beaucoup. C'était Redon Arjan. Et d'un même objectif, celui d'agir concrètement pour améliorer le quotidien des Françaises et des Français. Alors je dois vous le dire, lors d'un débat télévisé l'autre jour, pour celles et ceux d'entre vous qui regardent encore la télé, une candidate à la candidature, Valérie Pécresse, a dit à Gérald Darmanin « Oui, mais vous faites partie d'un parti politique de gauche. » Alors moi j'étais contente, j'ai appelé toute ma famille et j'ai dit « Allô, c'est Marlène, je suis de gauche, bonne nouvelle !» Allez, vas-y. Ambiance un son comme ça. Ah ça sent nostalgique. Ouais, là je vais pleurer là. Oh non. Frérot, moi j'ai charbonné, ça date pas d'hier. Le parcours est en acier, dur comme fer, j'en ai jamais eu assez, je suis déterré, C'était pas facile, j'ai dû bosser, j'en ai bavé, j'ai tout donné. Même pas d'abonnés, papa et maman furent donc les premiers. Je m'arrêtais jamais malgré les moqueries de certains amis. Aujourd'hui ça a changé. J'ai toujours eu cette lueur d'espoir. J'étais tout seul solo dans le noir. Et malgré qu'ils refusaient d'y croire,
à préserver une solution française. Est-ce que le shampoing, c'est stratégique? Je ris pas du tout. Je ris pas du tout parce que la question ne serait pas importante pour les salariés ou pour l'économie française, mais parce que quand c'est vous qui la posez, il faut reconnaître que ça surprend. Bon, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérémy Frérot? Ferrero. Ferrero, oui. je trouve... Frérot! Eh oh, Frérot! Pardon. Je suis rapport. Frérot, tu peux me répondre, Frérot. Ça, c'est l'histoire de ma vie. J'étais sûr. Ouais, c'est... Vas-y, Frérot. Mais laissez-le parler. Wesh, Frérot. C'est pas horrible, c'est abré... Donc, il n'y a pas de place. Donc, pourquoi cherche-t-il à nuancer? Vous allez voir. C'est ça ma question. Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Tout de suite, là? Ah bah ça a commencé? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Je t'aime, passe un bon week-end. Au revoir ma chérie, tu me manques déjà. Tu vas me monter un gros bisou. Je t'aime, reviens vite. Ok les gars, c'est bon, là, elle est partie, grosse section gaming. En 1930, qui affirme « La non-violence est mon premier article de foi, c'est aussi le dernier article de mon credo ». Adolf Hitler. Il est en prison en 1930, donc à peu près. La non-violence est mon premier article de foi, Adolf Hitler. J'ai pas écouté la phrase en fait. Pas trop écouté la phrase. Je vous confirme, oui, parce que la non-violence est mon premier article de foi, c'est aussi le dernier article de mon credo. C'est loin d'être le salaud Oui, bien sûr, oui. et le nazi qui est Hitler, c'est le génial Gandhi. D'accord, non mais ouais. Je me suis dit derrière. Allez. Dis donc, Christophe Persson, moins raide. Alors, je vais faire une petite inspection. Soirée chez Cyril Hanouna, là, franchement. Alors, Adeline, voilà, très bien, plus vite Adeline, Nicolas Dose. On accélère. C'est n'importe quoi, ton truc. Un piège. Nicolas Dose, un peu raide. Non, c'est pas mal. Alors, Christophe Barbier, je peux vous dire, c'est un document BFM TV, Christophe Barbier. Mais non, les hanches un peu raides, Christophe Barbier. Quant à Christophe Persson, bon, on a l'impression qu'il est meilleur au tennis, voilà. Lave tes mains et reste chez toi. Et y'a Corona, fini l'école et le bureau. Et y'a Corona, un médecin dans tes cartons. Et y'a Corona, chacun chez soi on le vaincra. Oui, c'est moi le gros virus. Et y a des masques et du gel, je vais pas pouvoir tenir. Et nanani, nanana, médecin impliqué, c'est grâce à vous qu'on survit. Nous on vous dit merci. Et y a l'espoir, y a de la vie. Ton vécu, tu vas t'inventer. Les rayons sont dévalisés. Le wifi, il explose. T'es pas en fait des plombs. On se lance dans un jeu de société. Oui, forcément, maman, papa disaient les jardiniers. Je vais finir à dit. Mais la planète va mieux, ça, c'est plus qu'un rêve. On garde la pêche, faut découvrir d'autres façons de faire. Oui, l'avenir nous appartient, c'est à nous de nous bouger. Camis, il mélange Camas, bon, qu'à mettre du shit dans le tabac. Encore 2-3 lattes et ton cœur ça pèse. Moi, le mien est tranquille quand je tape.